Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble le pouvoir caché des caractères cheat. Peut-être que certains savent déjà de quoi je parle, c'est pas nouveau comme stratégie sur Midjourney, mais couplé avec la puissance du caractère référence, ça donne des trucs qui sont vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer les astuces que j'utilise pour exploiter au maximum ces caractères cheat. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre tout ça. Alors avant toute chose, on va commencer par faire une petite définition de ces caractères cheat. Alors en français, on dit feuille de modèle. Voilà, hein, merci Wikipédia. Je vais vous lire les 4 lignes ici, ça va aller vite. Donc un modèle cheat ou feuille de modèle, appelé également caractère cheat quand il s'agit de personnages, est une feuille représentant sous différents angles et dans différentes positions les couleurs utilisées ainsi que différentes annotations d'un modèle à animer d'un dessin animé. Il sert de référence pour les différentes étapes de la conception d'un dessin animé. Donc en gros, ça ressemble à ça, on a une illustration que nous donne Wikipédia. Généralement en fait ça nous permet d'avoir un personnage sous différents angles et donc ça aide à l'animation 3D et bien sûr on peut le faire sur Midjourney et ce depuis longtemps. Alors pour ceux qui se souviennent, j'avais publié une vidéo sur ma chaîne en février 2023, donc vous voyez ça commence à dater un petit peu, où je vous avais montré cette image là. Donc la vidéo c'était comment créer un livre pour enfants sur Midjourney et du coup j'ai été rechercher un peu loin l'image et voilà je l'ai retrouvée. Elle date bien du 12 février 2023, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas jeune. Je veux dire ça fait longtemps que Midjourney sait faire des caractères cheat, hein. Vous voyez ici V4, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à le coupler avec le caractère référence, donc qui est une fonctionnalité plutôt récente par contre de Midjourney qui est sortie en mars 2024 si je dis pas de bêtises, et en fait ça m'est revenu à l'idée en voyant le travail d'un utilisateur. Donc sa page Facebook je vous l'affiche ici, c'est Soons AI Comics et franchement il fait un super taf. Il est français, il est sur le Discord de GeniArt, c'est là-bas que j'ai vu son travail et j'ai vu qu'il utilisait cette technique donc du caractère cheat plus le caractère référence et je me suis dit bah c'est vrai que c'est pas con du tout comme technique et alors je vous montre rapidement, mais c'est vrai que c'est vraiment très très chouette ce qu'il arrive à créer, notamment grâce à cette technique, hein. Bien sûr j'imagine qu'il doit utiliser beaucoup d'autres astuces, mais en tout cas je le trouve vraiment bon dans tout ce qui est récurrence des personnages, qui est quelque chose de pas évident à faire sur Midjourney, et ce tout au long de plusieurs cases. Donc je vous montre quelques exemples, franchement c'est vraiment chouette. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en description de la vidéo si vous voulez aller lire cette petite bande dessinée et les autres qui sont disponibles sur sa page. Franchement il fait du très bon taf, en tout cas moi j'aime beaucoup, donc bravo à lui et peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Je vous montre quelques illustrations en plus, vous voyez que c'est quand même très beau et on reconnaît bien les personnages d'une image à l'autre. Alors pour la mise en page il utilise Photoshop, donc ça moi c'est un logiciel que je maîtrise pas, donc c'est pour ça qu'il arrive à faire des jolis trucs comme ça avec des bulles différentes et des dispositions de cases bien précises. Donc voilà, c'est vraiment très chouette, donc encore une fois bravo à lui et lien en description si ça vous intéresse. Par conséquent je me suis dit pourquoi pas mettre mon personnage récurrent de Wendy dans cette situation, c'est-à-dire avec un caractère cheat. Alors les prompts que je vais utiliser, il y en aura deux différents, je vous les mets dans la description de la vidéo également si vous voulez les reprendre. En gros ce que j'ai écrit, alors je l'ai refait à ma manière, il y aurait différentes façons, il n'y a pas qu'une seule manière à chaque fois de réussir vos prompts. Moi je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai mis caractère cheat, virgule, multiple pose and expression, et ensuite j'ai mis la description de mon personnage, c'est-à-dire une femme blonde avec une queue de cheval habillée avec une robe noire. En CRF, donc caractère référence, j'ai mis les deux images habituelles de mon personnage de référence que vous avez l'habitude de voir maintenant, donc ce sont ces deux images là, et en SRF ça doit être c'est cette image là, voilà c'est la même. Ensuite j'ai mis un caractère weight à 30, l'aspect ratio est important, donc j'ai mis 3 2.1, ça permet d'avoir une image assez étendue, un peu à la manière de ce qu'on a ici, hein. C'est globalement le format qui est utilisé pour ce type de caractère sheet, donc ces feuilles de modèle. Et ensuite j'ai mis un still weight à 50, là-dessus il y a un petit dosage à trouver, et le but en fait c'est que vous ayez voilà ce genre d'image là avec votre personnage récurrent qui va être mis dans plein de positions différentes et surtout avec des expressions différentes qui seront peut-être difficiles à obtenir autrement. Par exemple vous voyez cette photo là un peu de profil avec un sourire un peu narquois, je dirais un petit peu moqueur. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être difficile à voir. Ici en haut à droite on a une photo de profil, mais cette fois-ci avec un air stupéfait, surpris, donc ça c'est intéressant. Là en haut à droite on a plutôt une image un petit peu sensuelle, séductrice et tout ça. Ici un petit peu de dédain, là ça serait plutôt de la haine à droite. Donc vous voyez on a plein de trucs comme ça, plein d'expressions différentes, ça c'est vraiment intéressant. Après on verra pour d'autres positions et le but après c'est qu'on puisse exploiter ces images là. Parce que là c'est bien beau d'avoir ça, mais il faut bien qu'on en fasse quelque chose.
Donc je vais vous montrer plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour exploiter ces images-là. Admettons, vous upscalez celle-là, donc c'est l'une des images que je vous ai montré précédemment. Ensuite, vous pouvez faire simplement une capture d'écran en fait de l'image ici à gauche, enfin celle qui vous intéresse en tout cas. Moi je l'ai fait pour l'image à gauche, alors juste avant j'avais fait un petit pan vers le bas pour avoir un peu plus de corps, voilà, comme ceci, mais bon ça c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire. Donc je fais une capture d'écran et ensuite le but c'est d'utiliser cette image-là en image de référence pour pouvoir réussir à reproduire plus ou moins fidèlement cette même expression de visage que vous auriez peut-être eu du mal à obtenir. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai mis deux images en référence. Alors la première, donc c'est celle-là évidemment, celle que je viens de vous montrer. Et il y en a une autre, ça doit être celle du lieu, voilà, là où je voulais mettre mon personnage. Donc ça c'est facultatif, mais voilà, moi je l'ai mise pour contextualiser un petit peu plus le truc. Ensuite, j'ai la description physique de mon personnage avec en gros ce que je veux en air, c'est-à-dire un air hautain, puisque globalement c'est un petit peu ce que dégageait cette image-là. Ensuite, ça c'est la description du lieu, donc c'est un bar un peu cosy, etc. avec lumière tamisée. Enfin, ça après vous mettez ce que vous voulez, ce n'est pas très important, c'est pas ce que je vais vous montrer ici. Ce qui est intéressant évidemment, c'est en CRF, vous allez remettre cette image-là. Donc cette image qui est issue de mon caractère sheet, je le mets en image de référence et en caractère ref. Et ensuite, alors j'ai mis une image weight de 2 et voilà, du coup vous avez ensuite des images qui sont créées et qui vont globalement vous permettre de reprendre cet air un petit peu hautain et peut-être un petit peu difficile à obtenir dans un autre lieu. Enfin voilà, vous allez pouvoir réutiliser cette image pour pouvoir en créer d'autres. Donc ça c'est un premier exemple. J'en ai fait d'autres évidemment, par exemple avec cette image là en haut à droite. Donc là on avait un personnage un petit peu sensuel, on va dire, un petit peu l'envoie sous ses yeux, un peu de rougeur comme si elle était en train de rougir. Elle se touche les cheveux. Donc j'extrais cette image là avec une simple capture d'écran. Ensuite je la passe sur Discord pour pouvoir récupérer le lien. Donc ensuite vous faites copier l'adresse de l'image et vous l'utilisez à nouveau dans un prompt cette fois-ci. Vous voyez, elle est ici. Elle se retrouve également en CRF. Vous voyez, c'est la même URL. Le prompt, il a quasiment pas changé, à l'exception bien sûr de l'action que je voulais que mon personnage fasse, c'est-à-dire que la femme passe ses mains dans ses cheveux de façon sensuelle. En gros, c'était ça. Et comme j'ai mis une image de référence plus un CRF, cette image-là, et bien forcément après ça me permet plus facilement d'obtenir des images dans la position que je veux. Bon là évidemment il me l'a foutu un petit peu nu parce que l'image de base était, enfin on aurait dit qu'elle était nue, ce qui m'arrange pas trop, mais bon voilà, ça c'est pas un problème. Par exemple sur cette image là on aurait pu faire de l'inpainting et lui rajouter une robe, ça c'est très simple à faire, mais là c'est pas ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer c'est qu'on peut reproduire des expressions, des positions grâce aux images qu'on a eues dans les caractères sheet. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je l'ai refait d'une autre façon, sauf que là en CRF, au lieu qu'il y ait juste l'image où elle était nue entre guillemets, et bien j'ai rajouté cette image là où elle est habillée, et comme ça me permet d'avoir ce genre d'image. L'expression reste la même, mais au moins elle est fringuée, donc c'est mieux pour nous. Autre exemple d'utilisation de ces caractères sheet, donc là vous voyez c'est un autre prompt, pareil je vous le mets en description de la vidéo. Caractère sheet, virgule, multiple poses, back view, side view, profile view, d'ailleurs il manque un W à la fin mais c'est pas très grave, et en CRF je mets toujours l'image de mon personnage, et du coup ça va vous donner par exemple des images comme ça. Et si vous avez suivi peut-être mes précédentes vidéos, vous savez que obtenir des images vraiment de dos où on voit pas du tout la tête du personnage, c'est pas si évident que ça sur Midjourney, parce que Midjourney a souvent tendance à faire tourner la tête du personnage pour qu'il nous regarde un petit peu. Donc c'est pour ça que je suis reparti de cette image là. J'ai fait un tout petit peu d'inpainting, je vais vous montrer le résultat, pareil pour l'habiller justement, voilà, comme ça c'est très simple, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'inpainting donc je m'attarde pas trop dessus, mais en gros je l'ai rhabillé je lui ai même changé un petit peu sa coupe de cheveux. Ensuite j'ai fait un pan vers le bas pour avoir ses jambes, vous voyez ça m'a donné ceci, donc comme ça on continue l'image vers le bas pour avoir un personnage complet. Ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai upscale l'une des images, c'est-à-dire celle-là, voilà, et ensuite j'ai fait de l'inpainting pour supprimer tous les autres personnages qui ne me servent à rien. Donc je vais vous montrer globalement ce que ça donne. Inpainting c'est vary region, et ensuite ça va vous donner quelque chose comme ça. Vous sélectionnez avec le carré la zone que vous voulez modifier. Là en l'occurrence c'était les personnages à côté du personnage qui m'intéressait de dos. J'ai écrit en prompt empty et ensuite un prompt négatif de -6 no espace woman. Ça peut aider éventuellement pour cleaner un petit peu l'image, et globalement après plusieurs tentatives j'ai obtenu ceci. C'était pas très compliqué, mais en gros là ça me permet maintenant d'avoir une image de référence ou image d'assistance, si vous voulez appeler ça comme ça, qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres prompts. Donc on peut regarder
ensemble. Évidemment, là, ce que j'écris, c'est attention au dosage. Si vous laissez un background aussi uni, hein, c'est un petit peu le problème ici. Le background, il est très très blanc, donc c'est un peu problématique. Même si, en vrai, bon, j'aurais pu faire une capture d'écran juste de la partie qui m'intéressait, mais je l'ai laissé pour vous montrer les pièges entre guillemets dans lesquels vous pourriez tomber. Du coup, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement la même chose en fait, hein. C'est-à-dire que c'est un prompt avec mon image de référence, maintenant c'est celle-là. En CRF, forcément c'est exactement la même, et je demande à avoir une femme blonde dans une robe noire qui est assise dans un bar, etc. Ça, vraiment, le prompt il n'a pas changé, et vous voyez ce que ça donne, c'est que on a réussi à placer notre personnage de dos et on voit pas son visage, donc ça c'est bien. Mais le problème avec cette image là, c'est que le background, je trouve un peu beige là, ou blanc cassé là, il apparaît beaucoup trop, je trouve, dans l'image. Donc là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour résoudre ce problème. Je vais vous montrer deux astuces. La première, elle est peut-être un petit peu compliquée, donc c'est pour ça qu'on va peut-être pas trop s'attarder dessus. Mais en gros, j'ai repris donc exactement mon même prompt, sauf que cette fois-ci en sref. Alors j'ai mis deux images que je vais vous montrer. Donc en sref, donc style de référence, j'ai cette image là, et j'ai mis l'image de mon bar ici. Et ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai fait un peu de multi-prompting au niveau du sref pour que l'image du bar ait un peu plus de poids que celle-ci. Ça, c'est la première chose. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis le SV1. Donc SV, c'est Style Variation 1. Alors par défaut, quand vous ne mettez rien, c'est le Style Variation 4 qui prend le dessus. Et là, j'ai mis le 1 puisque ce Style Variation, il a la particularité en fait d'infuser pas seulement le style, mais aussi un petit peu des éléments. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus de poids sur le CRF, sur cette image là, cette image du bar, et que j'ai mis le Style Variation 1 pour qu'en fait cette image déteigne beaucoup plus dans mon rendu final, et que on ait moins tout ce blanc cassé qu'on avait ici qui n'était pas très joli. Et c'est pour ça qu'on obtient des images comme ça qui sont selon moi beaucoup plus exploitables, même si on pourrait encore corriger quelques éléments, mais avec l'InPainting ça serait assez simple. En tout cas, ces images là me semblent beaucoup mieux que les précédentes qui étaient ici, où le blanc cassé avait vraiment beaucoup trop d'éteint. Donc ça, c'est possible de travailler comme ça, c'est un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que je vais vous montrer une autre astuce qui est selon moi beaucoup plus simple. Et cette astuce, on va la voir globalement à travers un autre exemple. Donc on va reprendre cette image là, pareil, issue d'un caractère sheet, et cette fois-ci on va faire un autre cas concret. Donc on va faire de l'InPainting comme ceci, c'est-à-dire qu'on va sélectionner cette fois-ci toute la zone, et au lieu d'écrire empty, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, donc pour avoir un background un peu uni qui pouvait un peu nous pénaliser par la suite comme on l'a vu, eh bien on va écrire directement le décor qu'on veut avoir. C'est-à-dire ici par exemple, blonde woman in a Parisian street, night scene. Donc en fait on veut une femme blonde dans une rue parisienne, et voilà du coup ce que ça peut nous donner comme résultat. Donc là forcément c'est tout de suite beaucoup plus simple, et peut-être que j'aurais dû commencer par là directement, même si bon, l'intérêt d'avoir un background uni, c'est qu'après on peut en faire ce qu'on veut, on n'a pas forcément toujours envie d'avoir un décor très précis derrière. Bref, ensuite j'ai fait un pan vers le bas tout simplement pour avoir quelque chose de mieux, et en fait évidemment pour conserver cette expression de visage qui m'intéressait, que j'ai eu grâce au caractère sheet. Donc cette image là, admettons, elle m'intéressait, tant mieux, je la garde et je crée directement par dessus l'image que j'ai obtenue, et donc ça peut vous donner quelque chose comme ça. Voilà, vous recréez à partir de votre image obtenue sur le caractère sheet, donc ça c'est vraiment cool. Et des expressions comme ça que vous auriez eu du mal à obtenir, vous pouvez en obtenir plein comme ça grâce à ces feuilles de modèles, hein. Je vous montre quelques exemples. Cette image là par exemple, celle-là également, celle-ci, enfin vous voyez, il y a des expressions un petit peu particulières qu'on aurait peut-être un peu de mal à décrire et qui sont en fait très utiles. Donc là ici on a la stupeur, ici je sais pas trop, le dédain ou quelque chose comme ça, ici aussi d'ailleurs, hein, c'est un petit peu ça, et là c'est un peu trois quarts d'eau, un peu gêné, pareil, hein, vous voyez elle est un peu en train de rougir. Donc vous pouvez repartir de ces images là grâce à ces images obtenues sur vos feuilles de modèle. Et du coup si on refait exactement la même chose pour cette image là de tout à l'heure, en fait on aurait fait de l'InPainting en fait tout simplement, c'est-à-dire qu'on aurait sélectionné toute la zone en blanc cassé là qui nous intéresse pas, et on aurait placé directement notre personnage dans un bar, et ensuite on aurait utilisé cette image en image de référence. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai pris cette image là qui en soi n'est pas vraiment exploitable, hein, mais c'est juste une image d'assistance en fait, c'est celle qui va vous aider par la suite à avoir votre personnage de dos directement dans un bar. Donc là c'est facile. En image du coup de référence, j'ai mis cette image là plus la première image, je vous la montre pas mais c'est l'image du bar, et l'image en CRF donc en caractère référence,
bien c'est celle-là. Et vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus simple. Cette fois-ci, il n'y a plus un truc blanc cassé dégueulasse et tout ça. On a bien notre personnage de dos assis globalement dans le bar qu'on voulait. Donc ça, voilà, ça marche bien. Faites attention au dosage peut-être avec le caractère weight à 50. Comme là, mon personnage est debout. Si vous mettez un caractère weight à 100, votre personnage va avoir tendance à être debout aussi. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un juste milieu. Parce que si je le mettais à 0, c'était un peu difficile de retrouver les mêmes vêtements. Donc là, j'ai mis à 50. Comme ça, on a un personnage qui est globalement habillé de la même façon, mais qui est assis comme je le demandais. Donc voilà, il y a toujours un petit dosage à trouver si vous voulez obtenir la position exacte que vous voulez. Bon voilà, c'est tout pour ce tuto sur les caractères cheat. Je sais que c'était un petit peu technique, j'espère que vous comprendrez tout. Au pire, vous me posez des questions et je vous répondrai. J'ai mis quelques prompts en description de la vidéo si ça peut vous aider. En tout cas, vous voyez, c'est assez simple, hein. Vous avez un prompt assez basique. Vous utilisez en caractère référence l'image de votre personnage récurrent et ensuite vous allez pouvoir refaire à l'infini ces caractères cheat jusqu'à ce que vous obteniez des expressions que vous voulez, des positions également voulues. Bref, là-dessus, c'est infini et vous allez avoir beaucoup de bonnes surprises. C'est assez simple, faut un peu se laisser porter par Midjourney. Il y a un peu d'aléatoire évidemment, mais au bout d'un moment, vous inquiétez pas, vous allez tomber sur ce que vous voulez et vous aurez, comme je vous ai dit, de bonnes surprises. Pour celles et ceux qui débuteraient sur Midjourney et pour qui ce tuto a été un peu technique à suivre, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant, donc c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Vraiment, je vous accompagne de A à Z, donc de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés sur la version 6 de Midjourney, parce que j'ai mis ma formation à jour il y a très peu de temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et enfin, comme on a beaucoup parlé du caractère référence dans cette vidéo, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto complet que j'ai fait sur cette fonctionnalité du cref. Donc si vous ne la maîtrisez pas forcément, je vous invite vivement à regarder cette vidéo.